Semble annoncer un jour ça naissera. C'est dans ton cœur que pour gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand les pluies de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, laissant son sein tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, à tout lieu, à toute heure, car l'ennemi me guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisse l'Église écouter et comprendre cette exhortation de l'apôtre Pierre qui a dit « La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. » Alors que Père de gloire, ta venue est proche, alors que tu es à la porte prêt à prendre ton épouse, Seigneur, nous nous inclinons nos cœurs encore vers toi ce soir afin que tu nous rendes capables d'être prêts. Que tu nous donnes de veiller comme tu as dit qu'on veille et prie, parce que tu viendras une heure que nous ne nous retrouverons même pas. Seigneur, alors que ces cantiques nous exhortent à la prière et à veiller, à quelque lieu que ce soit, à quelque heure que ce soit, en guettant le céleste époux qui pourra venir chercher son épouse à tout moment, donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre la gravité de l'heure, les situations qui sont autour de nous, que ça ne nous captive pas, que les soucis de la vie ne nous prennent pas sous son contrôle, mais que nous ayons les regards toujours fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous rassemblons, Seigneur, en ton nom, pour écouter de toi et pour partager ce que tu as pour nous. Que ton nom seul soit élevé dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Bonsoir. Salut quelqu'un, salut quelqu'un, salut quelqu'un. Va t'asseoir, madame. Veuillez vérifier que les téléphones sont éteints pour que ça ne nous dérange pas quand nous allons étudier. Exode chapitre 19. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Exode chapitre 19. Nous allons lire et puis le Seigneur nous donner un sujet. Si vous êtes dans Exode, on commence. Permettez-moi de trouver Exode chapitre 19. On y va. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campèrent là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela. Moïse monta, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Souligné.
Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation saine. Soulignez le verset 6 du chapitre 19. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez souligné le premier volet du verset 6, n'est-ce pas? Maintenant, gardez bien ce verset-ci à l'esprit. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc Moïse servait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Quand le peuple parlait à Moïse, est-ce que Dieu n'entendait pas? Quand on finit de parler, c'est tout vers Dieu. Ils ont dit qu'ils vont bien faire. Ok, avançons. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Les enfants, faites attention. Afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. On avance. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Soulignez le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Donc nous avons retenu le verset 6, maintenant nous sommes au verset 10, n'est-ce pas? Gardez tous ces versets-là à l'esprit. Nous prions que Dieu nous guide et qu'il nous donne un sujet ce soir. Verset 11, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Soulignez également le verset 11. L'Éternel, il dit verset 11, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Nous sommes au verset 11. Donc nous avons retenu le verset 6, le verset 10, le verset 11. Continuons, on va voir jusqu'à ce que le Seigneur nous conduit et nous arrête lui-même. D'accord? Voilà. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Regardez également, ne soulignez pas ce verset. Gardez ces versets à l'esprit parce qu'on va aller dans le Nouveau Testament, on va comprendre l'implication. Donc Dieu a dit à Moïse que descend, dit au peuple de se sanctifier. Le troisième jour, je vais apparaître au peuple. Et il dit que fixe la limite. C'est sur la montagne qu'il est censé apparaître. Il dit fixe la limite. C'est-à-dire qu'on trace, vous savez, quand la police, quand il y a le meurtre, donner un habit à cette femme, elle se couvre avec. Quand la police, quand il y a un meurtre quelque part, la police met des banderoles, n'est-ce pas, pour dire qu'on ne passe pas jusqu'à là. Donc ça veut dire que vous pouvez arriver, on ne peut pas traverser jusque là. Alors, quand on a fixé les limites, Dieu dit fixer les limites que le peuple ne peut pas franchir pour mettre le pied au-dessus de la montagne, d'accord? Il a dit que toute personne qui traverse cette ligne-là, écoutez très attentivement, soyez très attentifs maintenant. Dieu a demandé qu'on fixe une ligne qui sépare un endroit à un autre, de telle enseigne que si quelqu'un traverse cette ligne-là, il va mourir. Vous savez, n'est-ce pas? Et la ligne devait délimiter là où Dieu devrait apparaître aux gens. On est d'accord? Maintenant, avançons verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera des flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Écoutez verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Notez le verset 14 maintenant. Soulignez le verset 14. Vous y êtes? Verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Soulignez. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. C'est merveilleux. Verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement
et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. 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 On va s'arrêter là-bas. Et on va prendre un deuxième passage qu'on va lire. Souvenez-vous qu'on a retenu les versets 6, 10, 11, puis 14, n'est-ce pas? Allons dans Apocalypse chapitre 19 maintenant. Apocalypse, le dernier livre. Apocalypse, le dernier livre. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. On va lire, on va parler, puisque le Seigneur nous conduit vraiment. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 8, le chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous avons commencé par Exode chapitre 19, n'est-ce pas? Nous avons lu les versets 1 au verset 16. Maintenant, nous prenons Apocalypse chapitre 19, les versets 1 au verset 8. Suivez attentivement dans votre Bible. Vérifiez que ce que je lis, c'est la même chose qui est écrit dans la vôtre. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Verset 3. Et il dit une seconde fois: Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant: Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7 maintenant, écoutez doucement. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Soulignez le verset 7. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, voilà les deux versets que nous allons prendre ce soir et on va parler. Gardez-vous les Bibles. Maintenez les Bibles au fur et à mesure, on va entrer dans la Bible. Nous voyons deux événements. Dans le premier événement, le Dieu Tout-Puissant est censé descendre sur la terre. Mais en descendant sur la terre, il ne descend pas pour venir se balader. Il vient chercher un peuple. Le verset 6 dit qu'il s'est acquis un peuple sur la terre, Israël. N'est-ce pas? Dans ce verset 6 d'Exode chapitre 19 que nous avons lu, il a dit que vous êtes pour moi un peuple saint, un royaume de sacrificateurs. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? La même parole est reprise par l'apôtre Pierre. Vous voyez, n'est-ce pas? En disant, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est la même parole que l'apôtre Pierre le dit. Et il dit cela à l'église. Donc, ça veut dire que les choses qui sont arrivées en type à Israël, c'est l'antype en église. Ça veut donc dire que comme Dieu sortait dans sa toute puissance pour descendre de la montagne pour rencontrer son peuple, ainsi dans l'église, un autre événement est censé se passer de la même façon. C'est pas ça? Et c'est ça que l'église est en train d'attendre. L'église est en train d'attendre l'enlèvement. Et l'enlèvement a lieu quand le Seigneur vient dans les cieux, on le rencontre dans les airs pour être pour toujours avec lui. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Donc il y a un heureux événement que nous sommes en train d'attendre. Mais il y a un travail qui doit être fait au préalable. Le travail de la sanctification. Il n'y a pas de rencontre avec lui sans la sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible déclare que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous saisissez? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, Dieu a donné l'ordre à Moïse. Il dit: descends, sanctifie le peuple. Voici un autre acte de miséricorde et d'amour de notre Seigneur. Ça suppose donc que le peuple, malgré qu'il marchait avec le Seigneur, avait besoin du nettoyage. Donc plus Dieu veut s'approcher, plus on a besoin de nettoyage.
Ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il est sanctifié, il lui faut encore davantage de la sanctification. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire que quand Dieu vient, parce que c'est le standard de la sainteté, c'est à son niveau, ce n'est pas à notre niveau. Tu peux dire que non, tu ne te reproches de rien, mais Dieu a des choses encore à te reprocher. Vous saisissez ça, n'est-ce pas? Parce que si Dieu lève le jugement pour nous, à nous-mêmes, nous allons croire que non, non, non. Tu vas commencer à te juger selon toi-même, selon ton niveau, selon les autres personnes. Tu vas dire que non, il y a des pasteurs qui couchent avec les femmes d'autrui. Il y a des gens qui vivent comme ça. Moi, je suis mieux. Il n'y a pas de mieux avec Dieu. Il a dit sanctifie tout le peuple. Donc tout le monde devait être au pied d'égalité. Et selon son standard à lui, c'est ça qui est merveilleux. Donc c'est le standard du Seigneur. Ce n'est pas notre standard. Il ne veut pas que chacun réfléchisse comme il veut. Il dit que chacun se sanctifie. Il a donné deux choses. Qu'il lave leurs vêtements. Tout le monde devait laver son vêtement pour être comme ça. Deuxième acte, il ne faut pas que quelqu'un passe le temps avec les femmes. Je parle de la sainteté. Nous sommes dans l'Ancien Testament, là, dans Exode, d'accord? Donc il ne fallait pas qu'il fasse certaines choses. Donc c'est Dieu, lui, qui donne ces injonctions que les autres doivent suivre. Et maintenant, il a dit, si vous écoutez ma voix, je vous serai pour moi un peuple saint, je serai votre Dieu. C'est ce qu'il a dit. Le peuple a retourné à Moïse en disant ceci, nous voulons marcher comme Dieu veut, nous allons faire comme il a dit. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord donc que dans le Nouveau Testament, le même événement est sur le point de se passer, l'enlèvement. N'est-ce pas? Et Dieu envoie ses serviteurs pour dire que vous devez vivre dans la sainteté. Est-ce que vous, ici, vous êtes prêts ou vous vous engagez à vivre dans la sainteté pour notre Dieu en attendant? Ou bien j'ai mal parlé, il faut que je redise encore. Je commence encore la question. Comme Moïse s'est tenu devant les Juifs pour leur dire, sanctifiez-vous. Dieu a dit ceci. Je me tiens devant vous ce soir pour vous dire, Jésus-Christ a dit que son époux s'est préparé. Dans Apocalypse 19 qu'on a lu là. Il dit que les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Donc ma mission c'est nous préparer pour que nous soyons prêts pour y entrer. Vous êtes prêts à vous préparer? Vous êtes prêts à prendre les engagements, à vous préparer? Vous n'avez pas le choix parce que la vie tourne autour de cela. En tant que chrétien, la vie doit tourner autour de cela, de cette sainteté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il doit dire alors au Seigneur? Il ne pas lui dire quoi? Que certaines personnes acceptent, certaines personnes n'acceptent pas. Ou certaines personnes disent que non, non, non. Ils ne sont pas encore convaincus. Je vais lui dire quoi maintenant? Vous me dites, je vais lui dire. Qui est prêt? Ce n'est pas prêt à être enlevé, prêt à s'engager dans cette voie-là. Parce qu'il a dit que le peuple se sanctifie et le troisième jour, il va apparaître. D'accord? À quelle heure on est dans l'horloge du Seigneur? Comme il est parti, il a dit que je reviens vous chercher. Il a dit veillez et priez, car vous ne savez à quelle heure je reviendrai. Il viendra comme le voleur. Donc on peut en train de parler comme ça, il entre dans la scène. Et pendant qu'on parle comme ça, quelqu'un dit que je pense, mon agent est de l'autre côté, qu'est-ce qu'il veut faire avec tes problèmes? Tu te tournes là comme ça, les gens sont partis. Il faut qu'on veille, on prie. D'accord? Donc je vais parler ce soir, la ligne de la sainteté doit être tracée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on va voir, il faut qu'il y ait une distinction entre ton comportement, ta façon de vivre et ceux du monde. Quand Dieu s'est choisi Israël, les autres peuples aux alentours, tous avaient les dieux. Mais Dieu a dit que tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Donc vous êtes monothéistes. Les autres sont polythéistes, c'est leur problème. Leur façon de vivre, ils vivent selon leur Dieu. Mais vous, je vous ai fait un choix. Et si vous voulez que je marche sur vous, vous devez suivre ma voie que j'ai demandée. Donc ça veut dire que Israël était tenu de marcher d'après les principes du Seigneur Dieu des armées. Il a donné donc ses lois à Moïse que prescrit ceci, vous ne ferez pas ceci. Le parent ne s'approchera pas de sa fille. Tu ne verras pas la dignité de ton père, c'est de la confusion, ainsi de suite, des préceptes qu'il devrait vivre. Et Dieu dit donc dans la Torah que c'est en faisant ces choses-ci que les autres nations verront que vous avez un Dieu différent d'eux. Est-ce que vous comprenez? La Bible donc dit dans le Nouveau Testament que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient votre manière. Il y a des chrétiens que quand tu entends que celui-ci est chrétien, l'autre dit que chrétien, lui, mieux je ne deviens pas chrétien, mieux il va en enfer. Parce qu'on a vu son comportement. Est-ce que tu es la lumière ou tu es les ténèbres? Ça veut dire que là où nous vivons, la façon dont nous marchons, la façon dont nous comportons, il faut que la Bible déclare qu'il y aura toujours des calomnies. Dans ces un pied là, que même si les mondains comme ils vous calomnient, qu'ils vont voir le jour que Dieu va les visiter, ils vont voir vos bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'ils témoignent que même comme nous faisons comme ça, vrai, l'autre ci là, la personne elle marche droitement. Mais ce sont des chrétiens, et particulièrement les chrétiennes, les femmes, qui sont dans les collimateurs de Dieu. Il y a l'autre comme ça, tu la tapes, la bouche sort comme ça, la mitrailleuse, 20 balles par seconde. Quand tu dis A, elle a dit A, B, C, D, comme ça sur toi. Après, dès que tu dis par la Bible, c'est elle qui te dit que laisse-moi, Dieu n'est pas ici là pour le moment.
Je veux régler mon compte. Je suis là pour dire encore, je repose la question. Est-ce que nous sommes prêts à marcher dans la sainteté pour attendre le Seigneur que nous attendons pour qu'il vienne nous enlever? Voilà. Alors donc, ça veut dire qu'une ligne doit être tracée. Une ligne doit être tracée. Dieu a dit à Moïse, fixe-toi des limites. Trace une ligne que les gens ne vont pas franchir. Cette ligne-là séparait l'impur et ce qui est pur. De telle sorte que si quelqu'un franchissait là-bas étant impur, il franchissait de l'autre côté, on devait le lapider. Dieu a dit cela. Dieu a même dit qu'on devait lapider la personne, on ne devait pas mettre la main sur la personne pour taper, parce que j'ai peur que toi tu te souilles encore avec lui. C'est à distance. Vous devez lapider, le percer avec des flèches pour que la main ne touche pas. Je dis donc haïssez jusqu'à la tunique touchée par le péché. Qu'on doit haïr. C'est-à-dire que si quelqu'un a péché, que ça ne te frôle même pas. C'est ce que le Nouveau Testament dit. Je n'ai pas avancé. Donc on a deux situations. Moïse, sous la rencontre avec les Juifs, devrait attendre du Seigneur qu'il descende du ciel pour les rencontrer. Pour cela, il fallait qu'il se prépare. L'Église est en train d'attendre que le Seigneur vienne les chercher. On n'attend pas comme ça que non, j'attends qu'il vienne. Il va faire comment? Tu as un œuvre à faire. C'est de vivre dans la sainteté. Donc dis à ton voisin encore, la ligne droite doit être tracée. La ligne droite doit être tracée. Pour ta propre vie. Tu ne dois pas franchir cette ligne-là. Qu'est-ce que veut dire cette ligne? Ça veut dire ceci, parce qu'il veut parler en langage simple pour vous saisir. Le monde dit telle chose. La Bible dit telle chose. Je dois mettre une ligne entre eux et nous. Je ne vais pas marcher comme eux ils marchent. Je marche comme Dieu a dit. C'est dans ce camp-là que tu es dans le camp de Dieu. C'est 2 Corinthiens. Merci Père. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Souvenez-vous des versets qu'on a tracés. Les versets 6 d'Exode, versets 10, 11 et 14. Souvenez-vous des versets 7 et 8 d'Apocalypse chapitre 19. Donc 2 Corinthiens maintenant. On y va. Aidez quelqu'un à trouver 2 Corinthiens si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui pense que Corinthiens c'est à côté de l'Apocalypse. 2 Corinthiens chapitre 7. Je vais lire le verset 1. On y va. On y va. Vous y êtes maintenant, je crois. Maintenant, regardez, si vous prenez 2 Corinthiens chapitre 7, il dit, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 7. Si vous remontez plus haut, quand vous voyez le chapitre 17 commencer, 2 Corinthiens chapitre 6, 7, n'est-ce pas? Là où ça commence, sautez un peu plus, allez un peu plus haut, vous allez voir dans les derniers versets du chapitre 6. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous voyez ces derniers versets, vous allez voir effectivement que c'est cette même injonction, ce que Dieu vient de lui donner. Depuis le verset 14 du chapitre 6 des 2 Corinthiens, il va commencer à dire quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle part a l'infidèle et le fidèle? Quelle part a l'injustice et l'iniquité et l'équité? Quelle part a le Christ et Bélial? Il a dit que la ligne droite doit être tracée. Ou bien vous êtes dans les ténèbres, ou vous êtes dans la lumière. Il dit quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Est-ce que vous comprenez? Après verset 16, verset 17 en haut là, il va dire c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. J'ai dit ceci, j'ai dit qu'on prend 2 Corinthiens chapitre 7, mais il dit que regardez la fin du chapitre 6, donc les versets qui sont au-dessus, donc versets 17 et 18. Il dit donc, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc Dieu veut une séparation claire. Il y a des chrétiens qui vivent comme des mondains, vivent totalement comme des mondains. Vous voyez, au milieu chrétien aujourd'hui, on discute encore au niveau de est-ce qu'un chrétien peut boire la bière? Est-ce qu'un chrétien aussi peut aller en boîte de nuit? Est-ce qu'une chrétien peut avoir une petite amie? Si on a une petite amie, si on n'a pas de petite amie, comment on va savoir que c'est notre mari? Vous voyez les discussions qui se trouvent alors que jusqu'à de devenir. Il dit c'est pourquoi séparez-vous, dit le Seigneur. Donc le Seigneur a dit il y a une séparation qui doit être faite. Il y a une ligne qui doit être tracée. Je suis en train de prendre depuis le chapitre 6 des 2 derniers versets pour tomber au chapitre 7. D'accord? Maintenant il dit je serai pour vous, verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc Dieu a dit que si vous vous séparez, vous faites une séparation, vous serez sous sa garde. Il va nous conduire comme père, comme notre père. D'accord? Maintenant chapitre 7, donc, on commence. Parce que si vous prenez là-bas, on ne veut pas savoir de quoi il est question. Chapitre 7, il dit donc, ayant donc de telles promesses est écrit au pluriel, n'est-ce pas? Vous avez vu? Ayant donc de telles promesses, dans les promesses, c'est que si Dieu, nous sortons, quittons cette voie, et nous venons du côté du Seigneur, nous avons des choses qu'il a en garde pour nous. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifiant
de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ça. Vous êtes avec moi, hein? Donc Dieu a fait des promesses. La promesse, c'est qu'il va rencontrer l'église dans l'enlèvement, l'église épouse. Et dans cet Apocalypse chapitre 19 qu'on a vu là, il a dit que son épouse s'est préparée. Il y a une préparation qui doit être faite. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne partirez pas. Il a dit qu'il y a une préparation qui doit être faite. Il dit qu'il lui a été donné de se revêtir des fins limpures, éclatants purs. Et il dit que ces fins-là sont les œuvres justes des saints. Ça suppose qu'il faut que Dieu nous justifie. Il faut qu'il entre en action pour nous dire si oui ou non, nous marchons d'après ses règles. Et si ce n'est pas d'après ses règles, on a tout faux. Pour qu'on puisse savoir, il faut qu'on regarde à la lumière de la parole de Dieu si oui ou non nous marchons d'après ce qui est écrit. Il dit donc que Dieu a fait des promesses dans ce verset 18. Ayant donc de telles promesses, regardez bien, verset 7, chapitre 17 encore, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Ça reste à qui de faire. Voilà. Donc vous voyez très bien que c'est que Dieu a dit à Moïse, la même chose que Dieu a dit dans le Nouveau Testament. On a une promesse qui est Dieu promet à Moïse que je vais descendre. Il dit, ce que vous avez à faire, c'est purifiez-vous. Le Nouveau Testament, Jésus-Christ arrive pour chercher son épouse, on doit se purifier. Il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Donc, si quelqu'un est saint, qui se sanctifie encore. Vous savez, n'est-ce pas? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et la définition de la crainte de Dieu, d'après la Bible, dans le livre des Proverbes, ça dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est? La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est quoi? Comment tu vas craindre Dieu? Comment tu vas commencer à savoir la sagesse? C'est la haine du mal, c'est ce que la Bible définit comme la crainte de Dieu. La haine du mal. Donc le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est ça qu'on appelle crainte de l'Éternel. Donc ici, là, il dit que, suivez-vous attentivement, je vais aller doucement pour saisir. Il dit ici, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Donc il veut parler du péché, des choses qui peuvent nous pousser dans le péché. On doit se purifier de cela. D'accord? Quand on dit qu'on est pur, souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Exode, là, chapitre 19. Moïse leur a dit d'aller se laver les vêtements, parce qu'il y avait la saleté sur les vêtements. On devait porter les vêtements propres pour se présenter devant le Seigneur. Donc c'est le symbole du fait qu'il faut que notre vêtement, le fin lin, soit bien éclatant et pur. Vous saisissez ça? Donc ici, il dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Je vais toucher maintenant la souillure de la chair, on va toucher la souillure de l'esprit, on va y rester un élément. De la chair et de l'esprit. Elle va dire en achevant notre sanctification. Donc ça veut dire que voici comment on fait pour que la sanctification s'accomplisse. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Dans la crainte de Dieu. Et la Bible déclare donc que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. La haine du péché. Donc ça veut dire que fuir le péché, ça veut dire que tu en as de craindre Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas par la bouche que non, je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. Vous êtes toujours dit chaque fois que si un homme dit à sa femme que je t'aime et qu'il touche avec notre femme, alors il n'aime pas. Voilà la preuve qu'il n'aime pas, même s'il vient dire n'importe quoi par la bouche. L'acte prouve le contraire. Et Dieu donc dit clairement, dans Exode chapitre 19, verset 6, que vous êtes pour moi un royaume, un peuple élu, un royaume de sacrificateurs, un peuple saint. Un peuple saint, ça veut dire qu'un peuple qui est mis à part, séparé. Vous n'êtes pas comme les autres peuples, vous ne pouvez pas fonctionner comme d'autres peuples. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. D'accord? Donc Dieu dit ici qu'on achève notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ça veut dire, achevons notre sanctification dans la haine du péché, dans la haine du mal. Achevons notre sanctification en fuyant le mal, en fuyant le péché. L'apôtre Pierre utilise la terminologie en fuyant la corruption qui est dans le monde. D'accord? La corruption qui est dans le monde. Ici, donc, on a parlé de deux choses. La souillure de la chair et de l'esprit. C'est quoi la souillure de la chair? Vous pouvez citer bon nombre. Tout ce que tu peux faire qui peut compromettre ta chair. L'alcool que vous buvez, le sexe, n'importe quoi que vous pouvez faire qui touche à votre chair, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? La souillure de l'esprit, maintenant, la souillure, votre esprit qui est souillé. Ici, il a parlé de la pensée. La pensée. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Donc, il dit ici, la chair et de l'esprit, il a parlé de la pensée. La pensée. D'accord? Qu'est-ce que vous regardez? Gardons le doigt ici, allons dans Philippiens. Disons encore, avancez quelques devant rapidement. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens le chapitre 4. Aidez quelqu'un à trouver. Philippiens le chapitre 4. Regardez. On y va. Verset 8. Il dit, chapitre 4 de Philippiens. Maman, aide ta fille à trouver Philippiens.
Voilà. Chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, vous y êtes, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Tout ce qui est louable, tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Pendant que vous prenez en compte ces versets, je vais citer encore un autre passage de l'Écriture. Vous y êtes? Je peux avancer? Si vous lisez les deux passages, c'est en parallèle dans le livre de Matthieu chapitre 15 et dans le livre de Marc au chapitre 7, des versets 1 au verset 9. Là où le Seigneur Jésus a de reprocher aux Juifs que ce qui entre dans la bouche de l'homme, ce n'est pas ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Il dit que c'est dans le cœur que viennent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, c'est dans le cœur. Quelqu'un s'assoit à côté de toi, quelqu'un à la maison avec toi, comme ça, les pensées sont ici, la famille seulement t'est tuée. Les pensées, donc, quelqu'un est à côté de vous comme ça là. Vous l'avez déjà crucifié avec votre pensée. Mais quand tu sors le passage, tu dis que je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Tu lui donnes la nourriture à manger, c'est le poison. Il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça veut donc dire que Dieu veut lui dire qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose. Le siège, c'est qu'il peut méditer. Parce que la méditation se passe dans le cœur. Comme garder cela, parce que Satan peut mettre les mauvaises inspirations dedans. Et tu restes comme ça, tu es en train de pécher sans t'en rendre compte. Donc l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on fasse la purification dans ce domaine-là aussi. Dans 2 Corinthiens, qu'on a lu au chapitre 7, il dit, ayant donc de telles promesses, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, achevons notre sanctification. Il dit que par la souillure de la chair, par laquelle en nous éloignant de la souillure de la chair et de l'esprit, comme on a vu tout à l'heure là. Donc je parle de la souillure de la chair, on va y revenir. Tout ce qui peut toucher à la chair, parce que les gens disent que non, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. C'est justement pourquoi on doit enseigner ces choses véritablement, pour qu'on comprenne que la grâce est dangereuse. Ou bien tu quittes la grâce, tu pars toi tranquillement. D'accord? Donc, le siège des véritables problèmes des êtres humains se trouve au niveau du cœur. Le cœur. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela. Quand les yeux voient ça, envoie l'information au cœur. Le cœur dit que merde, pourquoi c'est cette femme qui travaille, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est elle qui est comme ça? Pourquoi moi je souffre comme ça? Pourquoi moi je... Tu es comme ça, hein? Le haut-parleur est dans toi. Il vous dit le haut-parleur. Quelqu'un passe son temps, tu as, c'est pas le même que qui? Ça a fait quoi pour se marier? Pourquoi moi je ne suis pas marié? Pourquoi cette personne? Pourquoi elle prie? Quand quelqu'un témoigne, tu entends que mais elle a fait même quoi plus que hier qu'elle est en Christ? Moi je suis là depuis longtemps, pourquoi Dieu ne me nomme pas? Dieu lui nomme. Ça c'est dans ton cœur que ça se passe comme ça. La bagarre se passe là-bas. Quand tu salues ton frère, tu salues comme ça. Alors que tu as le boulevard des péchés. Quelqu'un dit boulevard des péchés. Dans son cœur ici là. Est-ce que c'est ici? Maintenant Dieu a conseillé dans la Bible, il dit mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ce que Dieu a dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Maintenant, voici la chose. Le cœur ne peut pas méditer, penser quelque chose sans que les autres sens n'aient absorbé cela pour que ça puisse entrer là-dedans. Je prends un exemple simple. Vous avez le désir de la fornication. Vous voulez forniquer. Vous avez déjà vu la pornographie ou bien vous avez fait le sexe une fois. Vous savez ce que je dit, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement ce que je viens de dire. Quand vous passez le temps devant la télévision, vous voyez Marima ou bien la sorcière de Denver ou bien qui Marima, quoi, comment vous appelez Diablo et tous les autres trucs. Quand vous voyez quand un homme tape la porte à la femme, l'autre fait comme ça, vous voyez comment votre comportement au fur et à mesure a commencé à être modélé par cela. Voilà comment on a injecté les habillements malsains aux chrétiens. Parce que vous allez chez les chrétiens, les DVD c'est ça, chez les chrétiens, c'est eux qui ont les habillements comme ça. Ils voient les DVD. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas content de moi, comment vous me regardez comme ça? Les 5 dehors, ils ont donné le nom que VCD, DVD, c'est ça, frère David? Hein? DVD, ventre et sein dehors. Donc on a dit, vous riez, c'est malsain parce que nous sommes là pour nous préparer, pour qu'on se sanctifie par rapport à cela. On dit que décolleté. Quand tu te baisses comme ça, tes seins tombent dehors comme si c'était le couscous. Il faut que ça s'arrête. Dis à ton voisin, il faut que ça s'arrête. Dieu dit la sanctification de la chair. Il a dit qu'on se sanctifie en achevant notre sanctification de la chair et de l'esprit, non? Et si on est touché la chair, tout ce que ton corps peut faire, donc tu dois couvrir ton corps. Pointe quelqu'un à côté de toi, si c'est une femme, dis que couvre ton corps. Regardez les femmes. Dites aux femmes comme ça, couvrez bien votre corps. Couvrez bien votre corps.
Donc ne soyez pas surpris. Il tient de dire à quelqu'un ici que j'ai vu en vision, j'ai violenté 2 sœurs ici parce qu'il les a vues dans la vision. Elles venaient, elles avaient la cuisse ouverte, vraiment, vraiment ouverte. Je ne permettrai pas que de telles choses se passent au milieu de nous pour faire tomber les gens dans le péché. Je ne permettrai pas cela. Si quelqu'un avance avec les pensées impures, c'est mieux d'exclure une personne au lieu que tout le groupe soit souillé. Vous savez, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je reviens sur ça chaque fois pour qu'on avance dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Donc faisons attention. Donc quand vous portez vos trucs là, vos seins sont dehors. Fermez vos seins, c'est ton sein et c'est pour ton mari. Ce n'est pas en exposant au carrefour comme ça qu'il va venir. S'il n'est pas encore venu, garde-toi, conserve-toi pur. D'accord? Il va venir de toutes les façons. C'est en conservant plus que Dieu dit que j'ai quelque chose de précieux là-bas pour toi, mon fils. Va par là-bas. Ce n'est pas en exposant. En exposant, ça devient vulgaire. C'est ça, n'est-ce pas? Plus il y a trop de chaussures. Remarquez très bien qu'il y a une marque de tissu là-dedans. On sait que c'est chinois. C'est pas ça? Que c'est chinois. Quand quelqu'un voit comme ça, il voit ça, tout le monde vend ça, tout le monde vend ça. Tu dis non, la qualité, ça n'importe plus. Pas vrai? Tu vois maintenant vers ce qui est rare. Dis à ton voisin, on cherche la perle rare. Ça a du prix aux yeux du Seigneur. Voilà. On avance là. Voilà. Il peut avancer vraiment. Hébreu. Le livre d'Hébreu. Hébreu au chapitre 3. Donc, si vous avez les habits sexy, rentrez à la maison, brûlez ça rapidement. D'accord? Les habits qui montent vos rondelles, les tours de reins et autres, allez enlever rapidement et brûler. Enlever et brûler. Cherchez ce qui va couvrir le corps. J'ai dit quel livre? Hébreu. Donc, allons-y, on a lu Hébreu. Hébreu, le chapitre 3. Nous sommes en train de parler de ceci. Jésus nous attend que nous soyons prêts pour qu'il vienne nous chercher. Et la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 5 qu'il vient chercher une épouse sans tache ni rien de semblable. Je veux que vous compreniez la gravité. L'église sans tache ni ride. Ça ne veut pas dire que l'église, un bâtiment, on a mis les peintures sur ça. C'est pas ça. Ça veut dire que les êtres humains qui marchent dans la parfaite sainteté telle qu'il l'a dessinée. Et si quelqu'un vient donc philosopher en disant que non, il n'y a pas de justice, il n'y a personne qui fait comme ça là, continuez seulement comme ça, nous avançons. Chapitre 3 de Hébreu, on va prendre à partir du verset 12. On y va. On y va. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous avez vu ça? Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc tant qu'on a encore un aujourd'hui, il faut que je vous dise, il faut que vous me disiez, il faut que chacun dise à l'autre que frère, ma soeur, prenons garde, veillons, prenons garde, veillons, que le péché ne nous endurcisse pas, qu'on ne reste pas dans le péché. Vous saisissez ça? Vous avez commencé à commencer, donc prenez garde. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc nous avons lu là, Hébreu chapitre 3, verset 12 à 14. Est-ce que vous avez compris? Vous avez saisi, bien aimé? Donc, c'est un appel à la sainteté à outrance. C'est un appel à une vie de sanctification à outrance. Et pour que cette vie de sanctification à outrance soit effective dans la vie des chrétiens, vous devez vous faire violence. Quand je dis faire violence, ça veut dire que vous devez prendre en compte les injonctions du Seigneur. Nous devons prendre en compte les injonctions du Seigneur. Nous devons prendre en compte la parole du Seigneur. Nous devons prendre en compte les mises en garde du Seigneur. C'est-à-dire que le standard, ce n'est pas nous, c'est lui qui fixe les standards. C'est lui qui a dit à Moïse ce qu'il fallait faire pour sanctifier le peuple. Ici, on a de nous dire, l'apôtre Paul a de nous dire dans Hébreu chapitre 3, qu'il faut qu'on prenne garde de peur qu'on ne s'endurcisse dans le péché. Ça suppose donc que si on te dit quelque chose, que éloigne de telle chose, tu refuses. Il se peut que la deuxième voix, tu n'entends pas, la troisième voix, tu ne vois pas, tu crois que tu es chrétien, tu avances dans la saleté. Dis à ton voisin, fais attention. Trace une ligne droite. Donc tout ce que vous croyez, vous savez que ça vous dérange dans le monde, mettez ça de côté parce que ce n'est pas plus précieux que ce qui est devant nous. D'accord? Si vous voyez très bien que c'est la télévision qui est votre problème, vous êtes à la maison, chaque fois que vous êtes devant le film et que vous laissez la Bible de côté, vous délaissez la parole de Dieu pour nourrir votre esprit par les saletés. Psaume 103, verset 3, la partie a dit que quoi? Que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. C'est quelque chose d'impur devant tes yeux, mettez ça de côté et marchez dans la sainteté. Vous saisissez?
Je recommence encore. La ligne doit être tracée. Cette ligne-là, c'est que je ne franchis pas cette ligne-ci pour aller de l'autre côté parce que c'est le camp de Madian là-bas. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'impudicité au milieu de nous. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impudicité au milieu de nous. Donc, la famille impudique, c'est l'extérieur. Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Vivre dans la sainteté. Vivre dans la sainteté. La Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Ça suppose que normalement, le chrétien doit passer vraiment. Enfin, on n'a même pas le temps. Le chrétien devait s'asseoir. Quand tu te lèves du matin, tu t'assois à côté de ta Bible. On a dit, soyez saints dans toute votre conduite. Quand on a dit toute votre conduite, ça suppose que la façon que je parle, la façon que je marche, la façon que je réagis face à autrui, la façon que je m'habille, doivent être mis sous le standard de la sainteté de Dieu. Parce qu'il a dit dans toute votre conduite. Parce que par ton conduite, tu n'as pas besoin de parler pour blesser quelqu'un. Tu veux blesser quelqu'un par ton comportement. Tu veux blesser quelqu'un, comme les femmes blessent les gens maintenant, blessent les oreilles des gens, blessent les yeux des gens, avec le péché des fesses là. Ils balancent partout, on dit waouh, comme le saucisson. Il dit soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Alors chacun doit veiller sur sa conduite. D'accord? Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Les deux derniers versets. Le verset 27, prenons le verset 27, le dernier verset du chapitre 21. Regardez ce qui est écrit. Il n'entrera chez elle rien de... Je ne sais pas si on peut lire ceci et avoir peur. Dieu dit que chez lui, rien de souillé ne peut entrer. Et si vous voyez très bien que la Bible taxe quelque chose de péché, vous ferez mieux de vous en éloigner. Il dit qu'il n'y aura rien de... Vous ne verrez aucune personne, aucune femme au ciel avec le pantalon sur ses fesses. Donc ferez mieux de vous débarrasser de cela. Il n'y en aura pas. Il dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Est-ce que vous voyez? Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà ceux qui entreront. Vous avez saisi? Rien d'impur. Il a dit que rien de souillé n'entrera. Rien de souillé n'entrera chez elle. Dans cette ville-là, la Jérusalem nouvelle. Rien de souillé n'y entrera. Alors, reconsidérons encore nos voies, notre marche, notre façon de vivre. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dès le départ. Je vais encore mettre un accent sur un autre aspect pour que vous saisissiez. Dans cet Exode chapitre 19, si vous lisez, vous allez remarquer que depuis le chapitre 12, Dieu était avec eux. Dieu veillait sur eux. Il les protégeait. Il les a même fait sortir de l'Égypte, mais ils étaient avec des péchés. Jusqu'à ce que Dieu vient au chapitre 19 pour leur dire sanctifiez-vous encore. Ça suppose que ta prière peut être répondue. Tu peux avoir de bonnes relations de temps en temps quand tu pries, Dieu exauce, mais tu n'es pas toujours en règle comme il veut. Parce que les gens disent que non, j'ai prié, ça a marché. Dieu a exaucé ma prière ici. Le signe que Dieu exauce ta prière, ça ne veut pas dire que tu es en règle avec lui, parce qu'il exauce même chez les pécheurs. Il exauce même le mondain. Si vous saisissez, Jésus était sur place comme ça. Il a dit au démon que sors. Dans ce livre de Marc chapitre 4, les démons lui ont dit que s'il te plaît, la Bible déclare que le démon le priait en disant, suppliant que s'il te plaît, permets-nous d'entrer dans le port. Il les a permis. Dieu a répondu à la prière des démons. Vous avez saisi ça? Il dit, le Seigneur Jésus-Christ a répondu favorablement le prière des démons. C'est le démon qui a dit à Jésus, qu'est-ce que permet-nous d'entrer dans ces ports? Donc ça veut dire que c'est lui qui peut permettre. Jésus a dit, ok, je vous permets, allez là-dedans. Ils sont sortis, ils sont allés là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les démons obéissent à Dieu, vivent comme Dieu veut? Non. Mais non. Donc faisons attention. Le fait que la prière est répondue, le fait qu'on dort bien, ou qu'il y ait de la nourriture, c'est confortable, ça ne veut pas dire que nous sommes en règle avec Dieu. C'est pour ça que chaque fois, nous devons être devant la présence du Seigneur pour cette sanctification. Seigneur, qu'y a-t-il encore à se sanctifier dans ma vie? Seigneur, qu'y a-t-il à mettre en ordre dans ma vie? Seigneur, suis-je en règle? Seigneur, suis-je prêt jusqu'au niveau où tu voudras? Continue comme ça. Parce que la Bible nous a dit que tant que nous entendons aujourd'hui, il faut qu'on continue. D'accord? Il faut qu'on s'exhorte mutuellement. Il faut qu'on s'exhorte chaque fois pour dire que aujourd'hui, comme on entend encore sa voix, on n'en suit pas notre cœur. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Dis encore à ton voisin, la ligne doit être tracée. Souvenez-vous, ce n'est pas à moi de tracer votre ligne. Ce n'est pas à vous de tracer ma ligne. Chaque personne doit tracer la ligne de sa vie. Parce que vous décidez de porter un style d'habit. Vous décidez de manger ce style de nourriture, on ne vous force pas. De la même façon, vous pouvez tracer maintenant que désormais mon corps, personne ne le touche plus. Ce n'est pas le corps de quelqu'un.
Désormais, je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Désormais, il a donné sa vie pour moi. Moi, je veux marcher comme lui il veut. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez cette décision, vous êtes dans le bon côté. Et bien plus par rapport à cela, passons du temps dans la parole du Seigneur. D'accord? Méditons, sondons les Écritures. Les époques sont mauvaises. L'heure à laquelle nous vivons, c'est une heure où à tout moment, Dieu va frapper. Boum! Et puis on va quitter la terre. Et lorsque ça se passe à cette seconde-là, la Bible déclare que ça n'arrive même pas à une seconde. La Bible déclare que c'est en un clin d'œil. En un clin d'œil, c'est le battement de cils. Quand ton œuf comme ça se ouvre, l'enlèvement va avoir lieu. Quand cette seconde va, c'est pas deux enlèvements, c'est un seul. Quand ça va faire boum, si quelqu'un disparaît, ça n'a pas disparu, ne crois pas qu'il y a un ralenti. Il n'y aura pas de ralenti, on ne peut pas retourner la cassette. Tu vas dire Seigneur, Seigneur. La Bible déclare que quand quelqu'un va dire Seigneur, Seigneur, il va seulement dire je ne sais d'où vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et on a dit que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous commettez le péché, l'injustice. C'est que vous savez que ici j'ai interdit, mais vous le faites. Tu vis avec le mari de quelqu'un, on te drague, tu acceptes parce que tu veux prendre l'argent, tu veux vivre comme ceci. Il dit ces choses sont mauvaises. Et tu sais que c'est mauvais. Quand tu le fais, tu sais que c'est mauvais, mais tu continues à faire. C'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Donc la ligne droite de la sainteté doit être tracée. Parce que Dieu a dit que vous êtes mon peuple. Je vous ai choisi. C'est une grâce que Dieu nous a accordée même de comprendre. Vous êtes avec quelqu'un que vous parlez chaque jour, la personne ne parle même pas à comprendre. Pourquoi? Pourquoi vous avez compris, lui ne comprend pas. Dieu vous a accordé la grâce. Dans ce cas, pourquoi on n'est pas grandi dans cette grâce-là? Finissons avec 2 Pierre. Dans votre façon de vivre, vous les femmes, les rouges à lèvres, vos sourcils que vous coiffez là, le maquillage, d'abord 2 Pierre. Je vais lire la partie du chapitre 3. Suivez attentivement dans votre Bible et suivez ce que l'apôtre Pierre dit. Deuxième épître de Pierre. On y va. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Vous avez vu ça? Dans le but, quand vous lisez la Bible, l'apôtre Pierre nous donner le renseignement que c'est la deuxième lettre qu'il a d'écrire. Or, nous voyons effectivement qu'il y a un Pierre et un 2 Pierre. Il dit que voici la deuxième lettre. Il dit que le but de cet enseignement, c'est éveiller notre saine intelligence. C'est-à-dire qu'en lisant l'apôtre Pierre, chaque fois, il y a un but que le Saint-Esprit cherche. C'est pour nous réveiller. Pour qu'on se dégage des choses qui peuvent nous endormir. Il dit que voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les 5 prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Vous y êtes? Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est pas la chose qu'on voit aujourd'hui. Les gens disent que ouais, Jésus, en venant prendre la main de Jésus. Comme tu dis que Jésus-Christ là, en venant prendre sa main, depuis il a dit qu'il vient, il ne vient pas. Et c'est ce qu'ils sont en train d'accomplir, c'est exactement ce que la Bible dit. La Bible déclare, verset suivant, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moins de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous vous tournez comme ça, les cieux que vous voyez en haut et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Vous avez vu ça? Pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Maintenant, verset suivant. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Pourquoi il tarde? La Bible répond, mais il use de patience envers vous. L'apôtre Pierre ne dit pas envers nous. Il sait que lui il est prêt. Il ne dit pas qu'il use de patience envers nous. Il dit qu'il use de patience envers vous. Donc c'est vous le problème. Il dit qu'il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi Dieu tarde. On dit que Dieu tarde, c'est selon nous, parce que ça dure par rapport à la durée humaine. Mais pour lui, on dit qu'un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Maintenant, regardez bien. Allons-y au verset 14. Lisons à partir du verset 14 de ce même chapitre. Suivez attentivement. C'est pourquoi, bien-aimé. L'apôtre Pierre ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça fait la 4e fois qu'il dit bien-aimé depuis le début.
c'est pourquoi bien-aimés. Donc il s'adresse à un groupe particulier. Les bien-aimés. Ce groupe s'est appelé les bien-aimés. David. Il dit, c'est pourquoi bien-aimés, en attendant ces choses. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 17 aujourd'hui. Ayant donc de telles promesses, faisons ceci. D'accord? 2 Corinthiens chapitre 17 qu'on a lu aujourd'hui, verset 1. Ayant donc de telles promesses, faisons ceci. Ici, l'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous comprenez pourquoi ici en bas il va dire que c'est la même chose que l'apôtre Paul aussi dit, n'est-ce pas, dans ses lettres. Même chose. Dans 2 Corinthiens 7, nous avons vu effectivement que l'apôtre Paul a dit que, comme les promesses sont données, la promesse qui a été donnée, et que les gens disent que ça tarde à venir, il dit que faites attention, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. D'accord? L'apôtre Pierre dit ici que, en attendant ces choses, on s'applique. Quand on demande à un enfant qu'il écrit en étant appliqué, pour que les enfants ne soient pas distraits, parce qu'il peut écrire descendre, sortir de ligne, écrire haut comme c'était un A, ainsi de suite, d'accord? Il faut que l'enfant prenne sa main doucement pour être appliqué. C'est ça qu'on a exigé aux chrétiens. Il dit que appliquez-vous. Donc prenez du temps dans notre vie chrétienne. Prenons du temps dans notre vie de la marche avec le Seigneur. La chose la plus négligente que les êtres humains font, sinon les chrétiens font, c'est leur relation avec le Seigneur. La chose la plus négligente. On peut être sérieux au travail, sortir très tôt pour aller au travail, mais on ne peut pas être régulier avec Dieu de cette façon-là. Pourquoi? Parce que lui il tarde à répondre. Si on ne peut pas être au travail, on va faire comment? Si on ne peut pas au marché, on va faire comment? Mais justement, Dieu n'a jamais dit ici que appliquez-vous trop à votre travail. Il a dit que appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Quand il y a un mariage qui est programmé, les gens se préparent, il y a les activités qui se passent autour. C'est ce qu'il a de dire. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire, bien-aimé? Verset 14 encore. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En attendant que le Seigneur se manifeste comme les Juifs ont attendu dans le désert pour que Dieu descende de la montagne pour leur dire, ils avaient une œuvre à faire, une œuvre de la sainteté, de la sanctification. Ils devaient nettoyer leurs vêtements en vue de. Ils devraient nettoyer leurs vêtements en vue de la rencontre. Dans Amos chapitre 4, chapitre 4, le verset 12, la partie C, il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Là, une fois, si j'avais pris cet exemple, si vous êtes invité à la présidence, vous n'allez pas n'importe comment. Vous allez prendre le renseignement pour savoir comment on va s'habiller là-bas. Si cet habillement va vous plaire, va être exigé. Déjà, quand on envoie l'invitation de la présidence, on dit clairement comment on doit être habillé. Les femmes et les hommes doivent être habillés ainsi, en tenue de ville, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais quand on fait les invitations, on dit tenue et bien exigée. Donc la tenue qui est exigée doit être normale, conforme. À combien de fois raison dans les choses du Seigneur? Regardez ce verset 14 encore. Il dit, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses. Donc on n'attend pas l'avènement de notre Seigneur les bras croisés. D'accord, maman? On n'attend pas l'avènement du Seigneur les bras. Qu'est-ce que j'ai dit, madame? On n'attend pas l'avènement du Seigneur les bras. On n'attend pas l'avènement du Seigneur les bras. On a une œuvre à faire. La sanctification. La sanctification. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 21, verset 27 tout à l'heure. Il n'entrera rien de souillé chez elle. Il n'entrera point personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le mensonge, ça ne tolérera pas. Un seul mensonge et vous êtes disqualifié. Disqualifié. La Bible déclare que chacun dise la vérité à son frère. C'est parce que la Bible déclare qu'il y a avoir la ceinture, la vérité pour ceinture. Donc notre flanc doit être couvert seulement par la vérité. Mais aujourd'hui, les chrétiens vivent dans le mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Et on appelle Jésus. Et Jésus qui dit que je suis la vérité. On fait de Jésus un menteur. C'est ça, frère. Continuons. Verset 14 encore. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Est-ce que vous comprenez? Il dit croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Ça dit que quoi? Il faut que vous remerciez même le Seigneur du fait qu'il soit patient jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, s'il ne soit pas venu. Parce que s'il était venu hier, pendant qu'on avait parlé, maintenant le Saint-Esprit indique dans ton cœur que tu n'es pas prêt. Donc s'il venait hier, tu ne serais pas parti. Peut-être ce message est sorti maintenant pour te rectifier. C'est ça. Et maintenant, si vous dites hier que, ouais, pourquoi Jésus Christ tardait à venir? S'il vient là, tu es prêt? Ne disons plus ces choses. Il a fait des choses selon son programme.
faisons ce qui est de notre ressort. Nous avons pour droit, pour devoir de nous préparer. Lui, il a son droit, lui-même, il connaît le jour qui va venir. Nous avons seulement le rôle de veiller et de prier en attendant ce jour-là. Vous saisissez ça, mes chers soeurs et mes frères? Mes soeurs et mes frères, vous saisissez? Que le Seigneur vous bénisse. Regardez bien. Croyez, verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Je vous ai pris un passage de 2 Corinthiens chapitre 7 tout à l'heure là, où il a dit que, ayant donc de tes promesses, faisons ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est la même chose que l'apôtre Paul écrit. Mais il utilise un langage spirituel vraiment dur. Il dit, verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Ça suppose que l'apôtre Paul, en prenant sa plume, tourne autour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de la sainteté du chrétien. C'est ce qu'il a de dire. Il dit c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Dans toutes les lettres de l'apôtre Paul, vous devez voir ces événements là-dedans. Donc les lettres de l'apôtre Paul visent aussi à préparer les chrétiens pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'accord, mes frères et sœurs? Il dit que c'est la même chose, verset 16. Il dit que c'est la même chose que l'apôtre, le frère Paul, parle de ces choses dans toutes ces lettres où il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Par exemple, vous allez voir quelqu'un va dire qu'avec les prostituées, je me suis fait prostituer. Donc quelqu'un peut aller vivre la prostitution, coucher avec les prostituées pour dire qu'il veut gagner la prostituée. En prenant la parole de l'apôtre Paul, il dit qu'avec les faibles, je suis faible pour gagner les faibles. Il ne veut pas coucher avec les prostituées. Il a tordu la parole de l'apôtre Paul, mais il est dans la prostitution. Vous savez ça, frère? Continuons ici. Regardez. Verset 17. Et je vais m'arrêter ici. Je m'arrête comme la parole va s'arrêter ici. Vous donc, bien-aimés, remarquez combien de fois il a cité bien-aimés. Vous donc, bien-aimés, qui êtes quoi? Encore, qui êtes quoi? Vous donc, bien-aimés, qui êtes? Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Pourquoi? Parce qu'on a dit que, tout à l'heure dans ce chapitre 3, il a dit que le jour du Seigneur vient pour la jour des ruines des hommes impies. Il dit que de peur que vous soyez entraînés par l'égarement des impies. Ça veut dire que quoi? Qu'on ne copie pas le comportement des mondains. Parce qu'eux, ils sont prêts avec ce texte pour le feu. Ne copions pas le comportement. Que quelqu'un ne nous égare pas. Et ce sont ces mondains-là qui inspirent la mode dont nous sommes en train de prêcher contre cela. Les gens sont en train de suivre toujours. Ce sont ces mondains, ces impies-là qui font ces films-là que les gens passent le temps à voir. On prend un DVD, on dit que 16 en 1. Quelqu'un achète 300, c'est vulgaire maintenant. Pour que chacun ait sa part. Tu mets comme ça le matin, le soir, tu es là. La nourriture a brûlé le feu à cause des DVD. Vous saisissez ça? Il dit de peur que entraîner. Donc ça veut dire que les impies ne vous entraînent. Que vous ne suivez leurs traces. Que vous ne marchez sur leur voie. Il dit, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Vous comprenez pourquoi il y a nécessité de la ligne droite de tracer, n'est-ce pas? Il dit de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous venez à déchoir. Déchoir, ça veut dire que vous quittez votre position de fermeté. On a tracé une ligne, une façon de vivre initialement. Les mondes vont te rendre visite. Hé, tu ne mets plus les mèches, maman. Comment tu es une ça comme ça? Tu es devenu une grand-mère. La mèche, nous y voilà. Après, tu dis, c'est même vrai. Tu ne vois pas que la femme qui est là-bas, qui prie, elle met les mèches, mais Dieu exauce. Vous avez quitté le terrain de la Bible. Vous êtes tourné dans le terrain de l'expérience. Vous savez ça? Il dit, prenez garde, vous donc qui êtes avertis. Prenez garde. Prenez garde, mettez-vous sur votre garde, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Dis encore à quelqu'un, vivre dans la sainteté est une absolue nécessité. Tu dois vivre dans la sainteté. Si tu veux entrer dans l'enlèvement. Et pour cela, maintenant, trace une ligne de séparation entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint, entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur, entre ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, entre la vie normale et la vie anormale du monde, entre l'habillement saint et l'habillement souillé. Que le Seigneur vous bénisse.